Madame, Monsieur, amis fidèles de kiosque, fidèles, nous sommes vendredi 26 janvier 2018, dernier numéro de la semaine du magazine Kiosque. La dose unique de la semaine vous sera servie par nos deux invités. Il s'agit de Christelle Voanga et Joël Cadet qui est en route. Il arrive, Christelle est là. Bonjour Christelle. Bonjour madame. Bonjour et merci d'avoir pensé à moi. Kiosque m'a manqué. Merci beaucoup. Voilà, ça fait un bon bout de temps que vous n'êtes plus sur le plateau des kiosques. Oui, je commençais à me fatiguer. Je ressentais la fatigue. J'avais envie de me reposer un peu, prendre un peu du recul. Mais lorsque j'ai été voir là où on a tué des chades c'est l'Aspirante Thérèse Kapangala à Kitambo, à la paroisse Saint-François. Donc après la marche ou pendant la marche, c'est alors que j'ai su qu'on n'a pas droit au repos. On n'a pas droit aux vacances maintenant, il faut se battre pour l'intérêt de la jeunesse. Et j'en profite même avec votre permission, avec la permission, c'est une bonne cause. Donc demain, les jeunes de la paroisse de Saint-François organisent un point de presse, une déclaration par rapport à ce dossier-là de Thérèse Deschades Kapangala. C'est la fille d'un colonel. La fille, oui, d'un officier. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont fait le tour de la morgue. Ils sont allés à la division de santé, on leur a dit que pour que ils aient accès au corps, il faut une lettre du procureur de la vie. Alors que nous savons qu'elle a fait une très forte hémorragie. Le nécessaire serait colombum, mais on a refusé à la famille, même ne serait-ce que l'embaumement. Bon, nous allons voir, et nous, du côté de la jeunesse, nous appuyons les jeunes de la paroisse. Comment est-ce qu'on peut orienter, n'est-ce pas, la procédure, toujours dans notre logique de la paix, pacifiquement revendiquer nos droits. Mais la question qu'on se pose, Christelle, est-ce que l'intervention de la justice, c'est en amont ou en aval? Est-ce que lorsque Christelle a reçu les balles, est-ce que la police est venue pour faire le constat, nous le voyons dans des pays étrangers, dans des films, lorsque quelqu'un, quand il y a un mort, il y a la justice qui intervient, mais ici, c'est la famille, avec l'aide de la Croix-Rouge, qui a emmené le corps au niveau de la morgue. Mais comment se fait-il qu'au moment d'embaumer le corps, il faut l'autorisation du procureur général? Non, mais madame, vous allez comprendre que c'est le pasteur Ekofo qui a raison quand il dit que l'État n'existe pas, et en réalité, l'État n'existe pas. Ce problème est multisectoriel, parce qu'il y a des gens qui jusque-là n'arrivent pas à avouer, qu'il y a eu barbarie. Vous avez suivi madame la ministre Marion Jounchebe sur TV5, incapable même d'aligner deux idées cohérentes. Pourquoi? Parce qu'elle ment. N'est-ce pas qu'on dit que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire viennent aisément. Et pour enchérir encore, monsieur Alain Toundou, porte-parole de la majorité présidentielle, hier encore sur TV5, incapable de convaincre, parce qu'on ment, on ne peut pas comprendre, alors que la CAGE donne un bilan, la police donne un autre bilan, la MONUSCO d'ailleurs qui est tout à fait du côté peut-être de la réalité parce qu'elle était sur terrain, mais il y a des gens qui refusent d'avouer la barbarie. Mais hélas, lorsque l'irréparable est arrivé, lorsque les jeunes filles désormais qui meurent, vous avez eu le cas de Dorcas, et aujourd'hui il y a Thérèse, que moi je baptise d'ailleurs la bienheureuse Anouarite, parce qu'elle est morte au moment où ses autres de ses sœurs sont en train d'être violées dans le Kasaï, les autres violées dans l'est du Congo, mais elle a dit, je ne peux pas rester au-delà de mon apostolat, de devenir aspirante religieuse. Elle se dit, non, je dois aller marcher avec mes amis, avec mes frères, parce que malheureusement, elle a donné sa vie. Automatique. Oui, et elle a donné sa vie pour nous, cette femme, c'est une héroïne, elle a donné sa vie, et c'est une preuve de la barbarie, de la dictature. Et tout ce qu'on veut faire, c'est effacer des traces. J'étais à Matete dernièrement sur invitation de mes amis de l'ONU britannique, et c'est là où on me raconte que il y a eu un cas d'un enfant qui a été touché d'une balle réelle. Alors les policiers se sont précipités pour faire ressortir la balle, parce que c'était une preuve, pour faire ressortir la balle. Mais vous savez, on ne peut pas cacher la réalité.
La réalité est là et nous la connaissons. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'on veut marcher, on coupe l'Internet, on coupe l'accès à l'information pour tous parce que c'est la dictature, c'est dans la dictature qu'on cache l'information parce qu'on n'a pas envie que tout ce qu'on fait, ça puisse se savoir. Et c'est l'ennemi de la démocratie et c'est ce pourquoi nous luttons du jour au jour. Puisque vous avez parlé de Marie-Ange, elle a promis des enquêtes. Est-ce que vous croyez en cette promesse? Non, madame, je peux même pas croire et je peux même pas être attentionnée par ça. Parce que j'en profite d'ailleurs, madame, pour saluer toutes ces braves femmes qui sont au PPRD, des femmes comme Marie-Ange Lukiana, des femmes comme Agnès Moide, des femmes comme Carole Aguito, peut-être, et des femmes comme Maman Koima Fouta. Vous savez, ce sont des femmes qui ont choisi leur camp au-delà de nos clivages. Les gens choisissent leur camp et se battent dans leur camp. Mais vous savez tous, madame Marie-Ange, qu'est-ce qu'elle a fait pour avoir le pouvoir? Elle était versatile parmi les femmes les plus versatiles. Remettez ces images lorsqu'elle était avec Tshisekedi, lorsqu'elle faisait la cour à Tshisekedi pour avoir ne serait-ce qu'un semblant de pouvoir. Remontons le temps, lorsqu'elle est allée même porter plainte contre Kengo Adondo pour une question de poste ministériel. C'est cette femme-là, aujourd'hui, vous allez me dire de croire en sa parole. Non, je ne peux pas, je suis désolée. Et au-delà de ça, la série sur le gâteau, le régime pour lequel elle travaille, évidemment, comme mon ami vous le dit souvent sur ce plateau, caractérisé par on ment, on reconnaît le matin lorsque vous avez les faits devant vous, c'est alors que l'on reconnaît. On dit il n'y avait pas de balles, on n'avait pas tiré, et pire que ça, on nous dit on va chercher les policiers qui ont tué, il y aura des enquêtes. Mais et là, c'est l'armée. Je vous dis toujours que l'armée, la police sont les entités les plus développées. Lorsque vous autorisez un policier à sortir avec une arme chargée, un militaire à sortir avec une arme chargée, vous allez me dire que c'est pourquoi? C'est pour la décoration. Mais qui ont donné l'ordre? Qui ont planifié? Il a fait une image pour dire que on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Il a justifié la répression. Casser les œufs, évidemment, c'est tuer la population. Mais moi, ça me choque pas, madame, ça me choque pas, parce que il y a 2 jours, je suivais le ministre espagnol sur TV5. Il disait d'ailleurs que après le Cambodge, l'Espagne est le pays où il y a eu plus de morts, des disparus inconnus. C'est alors que j'ai compris que nous avons une histoire inconnue du monde. Quand le ministre parle de l'Espagne, il parle du Cambodge, il parle des Khmers rouges. Les Khmers rouges, c'est à peu près 2 millions et quelques morts. Quand il parle de l'Espagne, il parle de 1 million et quelques morts. Mais lorsqu'on parle du Congo, madame, c'est plus de 10 millions de morts. L'histoire ne connaît pas. Alors, quand je vois mes sœurs et mes frères mourir des dizaines par des marches, je me dis, c'est le but. Le but, c'est de nous décimer. Le but, c'est de nous faire peur. Mais on a décidé de ne plus avoir peur. Voilà, c'était l'introduction de Christelle, vous l'avez senti. Joël est là. Bonjour Joël. Bonjour cher consoeur. Pourquoi ce retard? Oh là là. Il n'y a plus de route à Kinshasa. Et les véhicules doivent emprunter toutes les voies possibles. Et même la vignette, je ne sais pas pourquoi on va la payer, parce que la vignette, c'est une taxe en contrepartie d'un service que l'État rend à la nation par l'entretien et la construction de routes. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Je m'excuse vis-à-vis des téléspectateurs et de vous-même, des Doudou Moutiri. J'ai dû prendre une moto pour arriver ici très. Il y a aussi l'augmentation du carburant de 100 francs qui s'annonce déjà. Ça va gérer la situation. J'ai trouvé ma soeur, mon amie, ma consoeur Christelle, en train de vous parler du processus de déshumanisation du peuple congolais par Joseph Kabila. Il a entamé là une descente, une sortie de l'humain vers l'animal. Même les animaux, avant d'agresser son adversaire, il faut qu'il ait faim. Vous ne trouverez pas un lion attaquer un gibier quand il est rassasié. Vous ne trouverez pas un boa avaler un animal quand il n'a pas faim. Et d'ailleurs, cette période qui suit
l'avalement d'un gibier, les serpents se reconstituent. La période de métastase. Mais nous, on a atteint un niveau. Je vous l'avais dit sur ce plateau, madame, oui. Et je l'avais dit aux téléspectateurs, que la nomination de militaires à la tête de la police, en partant du général Amouli jusqu'à tous les commissaires provinciaux, c'est que le président de la République avait pris la décision de tuer le peuple congolais. Je vous le dis, parce qu'un militaire n'a jamais été formé pour l'ordre public, pour la sécurité. Un militaire a été formé, c'est pour tuer. Parlez avec n'importe quel militaire. Moi, j'ai un jeune frère qui d'ailleurs était dans ces manifestations, c'est un adjudant. Puis, plus grave, non seulement que on ne prend pas soin de ceux qu'ils ont tués, et même les policiers qui tombent pendant cette période sont également abandonnés. Vous avez vu le grand frère de notre confrère John Lungi là. Non mais moi j'ai mon petit frère, le bras est cassé. C'est moi qui dois encore prendre en charge les soins de radio et les soins de ceci et de cela. Mon jeune frère est adjudant dans la police. Mais c'est un militaire formé en Angola. Il n'a rien de policier. Merci Joël. Donc c'est justement pour vous dire que... Oui, lorsque j'ai trouvé ma consoeur parler, je devrais poser la question en regardant le colonel Kapangala. Il est officier supérieur. Ces histoires ont commencé depuis 2012, qu'on tue les Congolais à chaque manifestation publique. Comment est sa conscience? N'a-t-il pas été aussi un donneur des ordres? Parce que vous savez, aujourd'hui on peut pleurer l'enfant de Kapangala, mais demain ce sont les autres. Les gens ont dit non, Mosengo et ainsi de suite. Mais les cousins de Mosengo sont où? Ici à Kinshasa. Les neveux de Mosengo sont où? Ici à Kinshasa. La maman de Mosengo peut-être est où? Si elle est encore en vie, ici à Kinshasa. Mais vous pensez vraiment que d'une manière ou d'une autre, n'ont-ils pas été affectés ou n'ont-ils pas aussi déjà perdu un membre de leur famille? C'est vous n'en avez pas encore perdu. Moi, j'ai perdu une mère. Merci Joël Cadet. Au menu ce vendredi 26 janvier 2018, 26 janvier 2001, 26 janvier 2018, il a fait 17 ans jour pour jour depuis que Joseph Kabila a accédé au pouvoir après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Nous parlerons également tout au long de ce magazine kiosque de la tournée du secrétaire général de l'AMP auprès de partis politiques membres de cette plateforme. Obemina fait le rappel des troupes. Nous allons revenir aujourd'hui avec le deuxième volet de la revendication des étudiants de l'UNIKIN de l'université de Kinshasa. Nous parlerons également de bras de fer entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, les titres de journaux. Le phare. Catholique pouvoir, c'est la guerre totale. 4 février 2018, nouvelle marche pour l'accord de la Saint-Sylvestre. La prospérité, au-delà de la brouille de l'UDPS, Étienne Tshisekedi. À quand les obsèques, s'interroge ce journal. L'avenir, le torchon brûle entre Kinshasa et Bruxelles. Toujours à sa une, l'avenir d'écrire. Élection et cohérence des actions et stratégies. Minakou poursuit sa ronde dans 7 partis politiques de la MP. Le journal Avis d'Afrique. Kinshasa pris à feu, le pouvoir en danger. Les étudiants s'en mêlent de la lutte catholique. Le réflexe, Antonio Guterres exige des enquêtes crédibles. Marche des laïcs catholiques en RDC. L'expression d'écrire entre cardinal Mosengo et pasteur Mugalou, qui dit vrai, le peuple congolais serait-il dérouté? La nouvelle dépêche, les progrès insuffisants, énergie durable pour tous d'ici 2030. La référence plus... Rapport annuel 2017 du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC, près de 6500 violations recensées. Forum des As, titre, José
17 ans au pouvoir, une habileté politique certaine, la parole a été respectée, déclare Théodore Mugaloué, le journal Le Soir, d'écrire RD Congo, le point de non-retour, en même temps que le comité de laïcs catholiques, programme de marche de protestation à Kinshasa. La diplomatie secrète déploie ses tentacules au Vatican et à Washington. 17 ans depuis que Kabila a accédé au pouvoir, Joël, 17 ans, c'est beaucoup. Quel peut être le secret de longévité au pouvoir de Kabila selon vous? La naïveté du peuple congolais et aussi la fatigue du peuple congolais dans ce combat. Mais c'est 17 ans de gâchis, 17 ans de recul, 17 ans de retard. Joseph Kabila pouvait permettre à ce que ces 17 ans aujourd'hui soient célébrés en faste s'il avait accepté de partir du pouvoir le 19 décembre 2016. Mais il partira le 23 décembre 2018. Il ne partira jamais. Vous avez vu, au lieu de préparer les élections, lui a préparé la guerre contre son peuple. Au lieu de préparer les élections, on a recruté des mercenaires qui sont en train de tuer à balles réelles. Au lieu de préparer les élections, il ne partira pas. Qu'on ne vous trompe pas. Et c'est un mensonge, même tout ce que l'on fait comme exercice, comme gymnastique, de gauche à droite, pour dire que non, il va partir, il y aura élection. Il n'y aura pas d'élection cette année. C'est impossible. Posez la question à n'importe qui des experts de la scène là, on vous dira qu'il n'y aura pas d'élection. Alors, ce que je dis, c'est 17 ans. Le chef de l'État, il arrive au pouvoir à 29 ans. Je ne sais pas dans quel pays il pouvait avoir cet avantage-là. Il arrive et dit qu'à peine convoque le Conseil des ministres, après avoir neutralisé pratiquement toute l'armée, toutes les forces, après avoir désarmé tout le monde, il lui confie le pouvoir de son père, sur base d'un accord qui se serait passé entre lui et le papa de Joseph Kabila. Il arrive, il réussit quand même à réunifier le pays. Premier voyage héros-américain, et il réussit à organiser le dialogue que son père refusait d'organiser. Nous avons une nouvelle constitution, nous avons les élections, on réunifie le pays, on pacifie le pays, il engage le pays dans les premières élections de la Troisième République. Et malheureusement, qu'il n'avait pas gagné, que Mbemba avait gagné, il est imposé, c'est la constitution. 2011, c'est le même scénario qui se répète. Et lorsque ce scénario se répète, au lieu de partir, les gens ont commencé à mourir de ce jour-là. Alors, vous sentez aucun souci, ni pour la population du Congo, aucun message de compassion pour toutes les pertes en vie humaine. Alors, Joël, par rapport pays, à ce que vous venez de dire, vous avez évoqué ce qu'avait promis Kabila lorsqu'il avait prêté serment, la réunification du pays, la restauration de l'État d'État. Vous avez évoqué tout ce point-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Kabila a tenu ses promesses? Il faudrait reconnaître une seule chose, madame, Oui. que le temps qu'il a eu, s'il y a eu un meilleur moment dans ce pays, le meilleur moment, c'est la période de transition 1+4. Parce qu'en face de lui, il y avait le contrepoids, il y avait les contre-forces. Bemba avait une armée, Roubero, bien que jouant favorablement pour lui, Roubero avait reçu la mission de désarticuler tous les services de sécurité, tous les services de renseignement pour fragiliser le système immunitaire de la République démocratique du Congo. Roubero a réussi sa mission. Aujourd'hui, vous avez les services de renseignement, les services de sécurité qui sont totalement désarticulés à tel point que s'il y a un nouveau chef de l'État, il doit reprendre la formation de l'armée et de la police à zéro. Et cette période-là, c'est la période qui a été mise au profit du peuple congolais, non seulement pour la unification, pour la pacification, parce que tout se gérait. Mais petit à petit, le régime de Kinshasa a commencé par la fragilisation de Jean-Pierre Bemba. Et on a fabriqué des dossiers. Il y a un des conseillers spéciaux du chef de l'État qui a été dépêché en Centrafrique pour concocter, constituer les dossiers pour lesquels Jean-Pierre Bemba est en prison à La Haye injustement. Il n'avait jamais foulé sur ses pieds en Centrafrique, à Bangui, mais aujourd'hui il est là-bas. Mais le coup est venu d'ici. Le coup est venu d'ici à Kinshasa, et comme la justice internationale à l'époque avec Moreno, vous avez appris combien il a trempé dans la corruption, même dans le cas de la Libye.
Donc facilement, on l'a corrompu avec l'argent du contribuable congolais pour que Mbemba aille en prison. Et il faut voir les affres qui se déroulent aujourd'hui en Centrafrique, parce que Dieu rend justice à Jean-Pierre Mbemba. Ouais. C'est pire que ce qui s'est passé avec les Banyamulenge qu'on a appelé, qui était l'armée de Jean-Pierre Mbemba en Centrafrique. Et le commandant que Mbemba avait envoyé à Bangui, aujourd'hui, il est dans l'armée, il est calme, il n'a jamais été poursuivi. Donc c'est justement pour vous dire qu'on a avancé. Mais maintenant, aujourd'hui, on a reculé au pire, même qu'on n'avait jamais connu du temps de Mobutu. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en 92, les autres marches? Les militaires, la gendarmerie de Mobutu attendaient les gens sur la rue. Ils attendaient les gens sur la rue, sur les artères principales. Mais ici, vous avez des gens, regardez les vidéos, on a coupé l'internet, mais on n'a pas empêché aux gens. Peut-être que prochainement, ils vont interdire l'importation des téléphones Android avec caméra et consorts, peut-être. Mais je vous dis que quand vous regardez... Oui, ce sont des gens qui étaient venus avec l'unique but de tuer. Voilà. Parce que la fille de Kapangala est tuée devant l'enceinte de l'église. Elle n'était pas sur la rue. C'est-à-dire qu'elle pouvait se résoudre de rentrer immédiatement chez elle sans aller sur la rue, sans aller marcher. Mais là, c'est devant l'enceinte de l'église qu'on tue. Merci Dieu. Joël. Christelle, certains analystes qualifient Joseph Kabila de père de la démocratie. Tu es d'accord ou pas? Non, madame, quelle question. Vous m'avez eu, là. Quelle question? Bon, je ne sais pas c'est qui votre source. Il n'y a pas de réponse. Non, c'est qui votre source? Peut-être c'est un confrère, je n'aimerais pas. Mais je vais quand même compléter ce que Joël a si bien dit. Il vous a peint l'histoire, les débuts jusqu'à nos jours, très d'ailleurs brièvement. Mais moi, je vais dire que, vous savez, dans notre pays, nous avons eu 4 présidents de la République. Et si on doit résumer ces 4 présidents, si on commence par Kasavubu, on va retenir son intégrité. Son intégrité, il était loyal envers le pays. Lorsqu'il voyageait, il remettait l'argent dans le caisse de l'État. Son intégrité. Lorsqu'on parle de Mobutu, Mobutu a tout fait dans ce pays. Peut-être même la dictature. Peut-être même tuer les gens. Mais vendre 1 centimètre de ce pays, ça, c'est pas Mobutu. Mais il y a de ceux-là qui comparent Mobutu à Kabila. Madame, laissez-moi venir. Si je peux dire, comme a dit... je vous en prie. Laissez-moi avancer. Oui, allez-y. Mobutu pour l'unité nationale et pour l'intégrité territoriale. Mobutu, comme il le disait, on peut même faire un pacte avec le diable. Parlons de Mouzé. Mouzé est venu parce que Mouzé ne pouvait pas taire ses ambitions. En face de Mouzé, il y avait quelqu'un qui était déjà décimé par la maladie. Si nous, le peuple, on n'arrivait pas à atteindre Mobutu, la maladie allait détruire Mobutu. Et il allait par la suite mourir de lui-même parce qu'il n'a pas su préparer sa relève. L'impère allait devenir un grand fourre-tout où il y aurait un désordre total. Mais on peut retenir quand même de Mouzé, ne jamais trahir le Congo. Même si pour moi, ce n'est pas un testament, mais c'est un regret. Parce que Mouzé avait déjà trahi le Congo. En menant les Rwandais ici dans notre pays, Mouzé a trahi le pays. Et il y a un grand général d'armée américain qui dit « On ne gagne pas une guerre parce qu'on a un fort armement, pas parce qu'on a des hommes super entraînés, mais on gagne une guerre parce qu'on sait garder un secret. » Au moment où Mouzé avait dévoilé notre secret aux Rwandais, ces moments-là, on avait déjà perdu la guerre. Ils savent tout de nous. Alors, là, c'est quand même Mouzé. Maintenant, quand on va parler de Joseph Kabila, comme Joël l'a dit, c'est que à la fin, comme on le dit, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Joseph Kabila, malgré ses efforts, c'est-à-dire à la fin, il nous empêche même de reconnaître ses efforts. Joël a parlé tout à l'heure de 1+4, il a parlé de la pacification de la nation, même si en grattant, on va découvrir qu'il y avait beaucoup d'autres choses, il y avait beaucoup d'autres instructions. On va se rappeler de la Louis Michelisation de l'époque. Louis Michel qui était ici, qui dormait ici, qui vivait ici. Nous savons tout ce qu'il faisait. On a parlé de la période 1+4 qui était une très bonne période en termes d'économie, en termes de paix. Mais hélas, le président nous empêche
a regardé cela parce qu'il a estimé qu'il ne partira pas au pouvoir et par tout le moyen. 17 ans de pouvoir, c'est aussi les noms. Il a tenu ses promesses. 17 ans de pouvoir, c'est aussi les noms qu'on a donnés à Joseph Kabila. Mon Memima qui a soit Narata Bundarate. Où est-il maintenant? Raïs 100%, pas une parcelle sans PPRD. Il n'y en a pas. Il n'y a pas, même sur des avenirs, il n'y a pas des gens des PPRD. Mais on voit des drapeaux partout. Il y a des drapeaux, mais les gens, il n'y en a pas. 3. Si Sabidi Mboulé, les serres de traces. Où sont les traces? La CINAT, la cimenterie nationale, la MIBA, l'Okimo, les prestigieux. Où sont-ils? Où sont les traces? Les chemins de fer, où sont-ils? C'est alors que moi, lorsque je vois mes confrères, mes frères de la majorité dire à la télévision que la marche a échoué lamentablement, je me dis, mais bien sûr, voilà ce qu'on cherchait. Parce que depuis tout ce temps, on avait l'impression qu'on parlait à des aveugles et à des sourds. Donc, si vous avez eu des yeux pour remarquer que la marche a échoué, ça veut dire que vous avez aussi des yeux pour remarquer que ce régime est allé acheter pour nous des avions en panne, s'il vous plaît. En panne, et on nous les a montrés à la télévision. Aujourd'hui, allez chercher ces avions. Ce régime est allé fabriquer un parc agro-industriel. Bukangalonzo, ceci, Bukangalonzo, c'est là, incapable de nourrir même les bétails des Kassangoulou aujourd'hui. Donc, vous avez des yeux, vous pouvez voir. Vous pouvez aussi voir qu'au début, c'était des projets. On nous a promis des choses sur une échelle de 10. Madame, laissez-moi à côté, c'est 0,5. Je le dis, que je donne à ces 17 ans de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on a voulu aller au-delà de ses ambitions. Et Kofola dit, le course à relais, courir et donner à l'autre. C'est ça même, c'est ce qui est capital. Et on nous dit, ne marchez pas parce que nous, on va organiser les élections. Mais comment vous allez organiser les élections si tout attroupement de 5 personnes est dispersé? Comment on va aller voter? Merci. Parce que vous n'aimez pas les attroupements. Comment les gens vont battre campagne? Vous voyez que les gens sont lisses. Et c'est la tour de Babel parce qu'ils commencent à se contredire. La réalité, lorsqu'il y a deux concepts qui s'entrechoquent, je le dis toujours, la réalité et l'idéalisme, c'est la réalité qui finit par vaincre. Merci Christelle. On va parler de la Belgique tout à l'heure. Oui, nous allons évoquer la question de la Belgique, mais puisque vous avez parlé des élections, venons-en à la tournée du secrétaire général de la majorité, Obaminaku. Il fait le rappel des troupes en prélude des élections qui pointent à l'horizon. Christelle, vous ne trouvez pas que l'opposition reste immobilisée au moment où la majorité se prépare? Madame, j'ai mon point de vue et je le réitère. Je le réitère parce que j'estime que nous sommes l'espoir, la jeunesse. Je m'appelle jeune parce que nous sommes l'espoir. Moi, je dis toujours que le peuple congolais n'a pas besoin de l'élection. Le peuple n'a pas besoin d'alternance. Nous avons besoin d'une révolution. Point barre. C'est ce dont nous avons besoin. Et quand le cardinal, quand on attaque les cardinals parce qu'il parle des accords, il faut respecter la Saint-Sylvestre. Et pour moi, le cardinal est galant. Il est gentil. Parce que, eu égard de ce qui se passe au Congo, lorsqu'on n'est pas congolais, c'est comme ça qu'on peut réfléchir ainsi. C'est de bonne guerre. Aubin Mina pour faire le rappel de troupes. C'est de bonne guerre, c'est la majorité. Mais moi, j'ai été scandalisée parce que j'étais sur 24. Au moment où il passait, j'ai vu encore sa suite. J'ai vu encore ces voitures. Quand je parle des bateaux de pêche qui passaient, je vois encore tous ces bateaux de pêche qui pouvaient aller pas pêcher au lac Tanganyika, qui passaient comme ça sur 24. Et il y avait un embouteillage monstre parce que Aubin devait aller voir le parti de Bati. Alors les enfants qui étaient revenus de l'école fatigués, nous étions bloqués dans cet embouteillage. Et hier encore, on a vu, il est allé dans un autre parti politique de Pius Mwabilou, j'ai suivi ça à la télé. Mais au-delà de ça, madame, j'ouvre une parenthèse rapidement, on a aussi vu Aubin Minaku aller couvrir la supercherie de ministre Kabange Numbi, qui a retenu dans sa maison déshabiller un prêtre et ses fidèles. Madame, l'État est inexistant. Et tout cela avec le parrainage de nos confrères de la RTNC. Vous venez filmer vos frères déshabillés. Et quelle est la différence si les Rwandais
entrent, ils nous tuent. Les Ougandais entrent, ils nous tuent. Et quand le prêtre commençait à parler, Aubin certainement, il était venu récolter les merci. Je remercie les présidents de l'Assemblée de m'avoir libéré. Mais hélas, il a trouvé un homme coriace qui, quand il commence à expliquer, Aubin se rend compte qu'il est en train d'entrer dans un secteur qu'il n'avait pas lui-même compris. Alors il lâche tout de suite, madame s'il vous plaît, il lâche tout de suite pour dire non, vous pouvez vous asseoir. Mais c'est dommage, tous ces bembistes, les tshisekédistes, les katumbistes, parce que Kabang Enumbi c'est un katumbiste, à chaque fois, vous allez voir, je les appelle les stars de la majorité, ils sont obligés de présenter des signaux, ils sont obligés de faire les guignols pour que Joseph Kabila pense que vous avez lâché, vous êtes de son côté. Mais je me demande si moi je peux comprendre que Kabang Enumbi ment. Alors le président de la République, certainement qu'il comprend. Et ce sont tous ces mondes-là qui attisent le pouvoir tout autour. Voilà Joël, Aubin Minakou, rappel de troupes. Est-ce que le mieux ne serait pas d'approcher aussi toutes les parties présentes au processus électoral pour régler les questions qui fâchent, notamment la machine à voter, aussi la question de la loi électorale, pour qu'on aille dans des élections véritablement apaisées? Vous savez, Aubin Minakou, c'est une élite dans ce pays, c'est une grande intelligence. C'est un enfant d'Imara. Il a étudié comme Christelle qui a fait Motema Mpiko. Aubin Minakou a étudié au collège Saint-François de Salles de Lubumbashi. Le correspondant de Saint-François de Salles de Kinshasa où Kapangala a été tué, Aubin Minakou a étudié là-bas. J'ai aimé ce message qu'il avait adressé à la population le samedi dernier, avant la marche dans 4 langues nationales, mais au moins je m'étais moqué de lui quand il a parlé en Chiluba. Là il avait tout raté, mais au moins s'il fallait lire en filigrane ce message là, Aubin avait donné le message à son peuple, à ses frères. Il avait compris qu'il y avait le danger qui était là. Aubin avait dit ceci: faites très attention quand vous allez marcher, la police est devant et derrière il y en aura qui vont tirer, qui seront peut-être en civil. Et la stratégie qui a été faite le dimanche passé, c'est que tous les militaires et tous les policiers, tous n'étaient pas habillés en tenue civile. Même ceux qui ont tué également avant-hier et hier sur le campus, donc ils sont en tenue civile, armés en tenue civile. Donc c'était pour faire porter aux autres le poids que non, ce sont les prêtres eux-mêmes qui ont tiré à balles réelles. Mais malheureusement, comme Dieu a abandonné Joseph Kabila, nous l'avons titré, et c'est fini, tout ce qu'ils peuvent concocter dans le secret échoue. Mais j'ai aimé qu'il ait donné ce message-là à son peuple, qu'il ait pris son temps pour donner ce message sur la RTNC. Et aujourd'hui, ce que je lui reproche, c'est de refuser de porter le chapeau du premier des égaux de l'Assemblée nationale, de la représentation nationale. C'est-à-dire, Aubin est le premier de nos représentants. Il ne devrait pas privilégier la famille de la majorité présidentielle. J'aurais aimé voir Aubin Minakou au siège de l'UDPS. J'aurais aimé voir Aubin Minakou comme premier des représentants nationaux. Comme président de l'Assemblée nationale. Comme président de l'Assemblée nationale. Vous savez ce qui trahit ce pays? Et Joseph Kabila, moi je me dis, le président de la République se moque un peu de son entourage. Même le théâtre que Félix a organisé là, Félix a également étudié dans les écoles catholiques. Aïmara aussi, je crois. Aïmara aussi. Pardon? Aïmara aussi, je crois. Aïmara, exactement. Félix a étudié à Aïmara. Félix est de ma génération. Il a été directeur de Phoenix Télévision. Moi, j'étais directeur de Mosaïque Télévision, de Mosaïque Radio et Télévision. Donc, on se connaissait, une grosse intelligence. Mais organiser avec Kokonyang, comment on peut organiser une rébellion avec des chapelets? S'il vous plaît, est-ce que vraiment ces gens ont-ils encore une conscience dans leur tête? Mutinga a dit dans son ouvrage Une république des inconscients. Non, mais non. L'immoralité a atteint le niveau le plus summum. Comment on peut organiser? Cinéma Nassem hier a organisé la rébellion avec l'indicat. Aujourd'hui, les catholiques viennent organiser la rébellion. Avec des chapelets, avec des crucifix. Avec les chapelets, avec les crucifix, avec la Bible. À moins qu'ils me disent que ce sont eux, comme Mougalou. Et notre charlatan, il dit, non, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il dit, ce sont des occultistes. Qui est occultiste?
C'est celui qui traite les autres d'être occultistes, les catholiques d'être occultistes, ou c'est lui qui a abandonné la parole éternelle, lui qui a abandonné le message qui a été donné par William Marion Branham. Est-ce que William Marion Branham pouvait-il accepter le degré de corruption de ce régime? Que tes frères soient tués, tu viens avec la Bible, qu'ils soient maudits d'éternité en éternité. Voilà, alors justement, pour vous dire ceci, c'est de la mascarade, comme on dit à Kinshasa, c'est mascarade. Ça veut dire quoi? On sait qu'on ne va pas aux élections. Christelle a bien décrit. Comment va-t-on aller aux élections si Félix Tshisekedi ne sait pas tenir un meeting? Parce qu'aller aux élections veut dire quoi? On va organiser, il y aura la campagne électorale. Il faudrait qu'on permette à Félix, il faudrait qu'on permette à Moïse, il faudrait qu'on permette à Lumbi, il faudrait qu'on permette à Christian Mwando d'appeler aussi le climat à peser. Oui, mais comment ils vont faire si aujourd'hui pour tenir ne fût-ce qu'un meeting, on le refuse? Si aujourd'hui pour faire une marche, on le refuse? Bon, je me demande, c'est Christelle qui l'a dit. Comment est-ce qu'on va aller aux élections sans battre campagne? Mais Joël, il faut aussi reconnaître que l'opposition s'est distraite aussi, hein, avec des transitions sans Kabila. Non, vous savez aujourd'hui, le pays est sous occupation. Il n'y a plus d'autre mot à le dire. Aujourd'hui, le pays est sous une nouvelle colonisation. C'est dont maintenant on a besoin, madame. Ce n'est plus les élections. Ça n'engage que moi. Parce que aller aux élections, de la manière dont la Kabylie est en train de les préparer, de les organiser, je vous dis, c'est pour qu'après que le Congo n'existe plus, le Congo sera balkanisé. Vous savez, même la réconciliation demain entre Obé Minakou et Tshisekedi, entre Obé Minakou et après Joseph Kabila, bien sûr, vous savez que la réconciliation sera très très difficile à tenir dans ce pays. Donc c'est justement pour vous dire, arrêtons cette distraction-là. On nous a tellement bernés, on nous a tellement placés dans la distraction. Aujourd'hui, je suis bien d'accord que Laurent Désiré et Laurent Mosengo aient pris mes mots que j'ai prononcés sur la chaîne nationale, même si le réalisateur de l'émission Grand Titre avait coupé beaucoup de mes propos. J'ai dit nous sommes en prison sur notre propre sol. J'ai aimé que ces propos soient repris par Monseigneur. Nous sommes dans une prison, madame. Voilà, source de politique.rdc.net. La question, selon les sources de politique RDC.net, la nouvelle configuration de l'AMP entrevoirait Matata Pogno, président de la République, avec Joseph Kabila comme Premier ministre, grâce à la majorité qui sera acquise de manière frauduleuse par la machine à voter. C'est RDC.net, politique RDC.net qui l'est dit. Ces plans est déjà combattu en interne de la majorité présidentielle, révèle ce site. Madame, vous savez, on a beaucoup entendu concernant, deux fois on disait c'est Madame Olive, deux fois on disait c'est Madame Jeannette, deux fois on disait c'est Zoé Kabila qui sera dauphin. Aujourd'hui on dit c'est Matata, certains disent que c'est Obé Minakou. Décidément, j'ai l'impression que cette affaire du dauphinat va briser la majorité, parce qu'il y a beaucoup trop désordre. Et vous savez, lorsqu'on n'est pas lié autour d'une idéologie, lorsqu'on est lié autour des privilèges, autour de l'argent, des avantages, voyez-vous, madame, qui, en étant président de la République, si vous avez un conseiller qui vous dit de vous confronter à l'Église catholique, c'est un mauvais conseiller. Il ne vous aime pas. La première force, je dis toujours, c'est qu'on voit aux Champs-Élysées, c'est qu'on voit à Washington, c'est la politique. Mais le pouvoir de ce monde, ça se trouve dans l'Église, dans le multinational. C'est là où on trouve le pouvoir de ce monde. Et lorsque vous avez un autre conseiller qui vous dit, faites de la Belgique votre ennemi, madame, vous êtes mal barré. Parce que vous pouvez être l'ami vous pouvez être l'ennemi des États-Unis, vous pouvez être l'ennemi de l'Union européenne en général, de la Chine, de la Corée, mais pas de la métropole, madame. Si Israël est l'horloge du temps, alors il faut savoir que la métropole, les relations entre le Congo et la Belgique, en se dégradant, c'est la vie ou le mandat d'un chef de l'État qui est mis en danger. Mais j'aimerais quand même venir, vous avez posé tout à l'heure la question
à Joël concernant les opposants. Madame, faut pas dire ça, ce sont des phrases made in ANER, made in majorité, que l'opposition ne peut plus rien faire. Madame, moi je vais vous donner un exemple. En 2016, moi j'étais à la maison, chômeur, je ne faisais rien. Mais j'étais fier de ces opposants lorsqu'ils ont tenu tête à ce projet du référendum, à ces projets de l'ONIP qui constituaient à conditionner l'organisation de l'élection à la fin du recensement. J'étais fier d'eux, je ne faisais rien. Mais aujourd'hui, comme mon grand frère Franck Diongo, il me voit à la télé, il me dit que Christelle, moi je suis fier de toi, alors dites-moi là où les opposants ont échoué. Ils n'ont pas échoué. Souvenez-vous qu'en ce moment-là, si on n'avait pas cette opposition-là, mais aujourd'hui, on aurait un référendum, on aurait une autre constitution et on aurait le président Kabila qui serait le président à tout jamais. Et c'est là notre triste store. Sinon, il y aurait les militaires qui vont nous tuer, qui vont nous gazer. Je pense qu'on peut continuer avec la Belgique. Oui, puisque vous avez parlé de la Belgique, il y a un cadre de l'AMP, je crois que c'est Youlama, qui dénonce le fait que la Belgique aurait financé Mosengo avec 8 millions de dollars américains pour détruire l'église afin de déstabiliser le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous en dites? Madame, c'est décevant. C'est décevant, surtout lorsqu'on est devant son poste téléviseur et de voir tous ces gens, les gens de la majorité qui, pour avoir un 10 francs, 20 francs, viennent dire n'importe quoi à la télé. Madame, c'est à la limite de l'humanité. Vous savez, Mosengo, au-delà de ses choix, au-delà de son cardinalat, c'est un aîné, c'est un patriarche. Il a 80 ans. On ne sait pas, d'ailleurs, la plupart d'entre nous, si on atteindra cet âge-là. Et j'aime toujours en Asie, lorsque vous entrez dans un bus, vous trouvez un vieillard entre. Vous, jeunes, vous vous levez, vous le laissez la place. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vous bénit. Il vous bénit. Et c'est systémique. Lorsque on n'apprend pas à respecter nos aînés, nos pères, nos grands-pères, évidemment, je ne peux pas accorder beaucoup d'attention à ce que vous avez dit. J'aimerais quand même revenir à la Belgique. Ernest, on a marre des injonctions de la Belgique, Christelle. Ne peut pas en avoir marre. Ne peut pas, madame. Ce monde est conduit par des réalités. Ce que nous voyons, c'est pas ce qui se passe en réalité. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec Louis Michel? Qu'est-ce que Louis Michel faisait ici? Qui peut nous répondre si on en a marre de la Belgique aujourd'hui? Des injonctions. Des injonctions de la Belgique. On est plus colonisés. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Les colons, évidemment que je suis pas tout à fait d'accord avec cette politique-là. Ils ont une sorte de solidarité que même les Français, même l'Union européenne ne peuvent pas rester indifférents que la RDC humilie la Belgique pour peur de représailles, que demain le Congo-Brazza aussi humilie la France, etc. Vous avez vu le Sénégal avec Kémy Séba. Vous avez vu comment ils étaient tous unis contre cette affaire de francs CFA. Ils étaient unis face au Sénégal. Et c'est lui, un conseiller, qui dit à Joseph Kabila de faire de la Belgique son ennemi. C'est un mauvais conseiller. Parce qu'ils vont vous faire partir. Lumumba, au-delà de ses accointances avec le communisme qu'il niait d'ailleurs, au-delà avec Kwame Nkrumah Lozagiefu. Mais on l'a eu. On l'a eu pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas entendre. Il ne voulait pas entendre. À un moment donné, il faut tempérer. Il faut tempérer. Et j'aime la doctrine de la faisabilité de Madame Albright, de la diplomatie américaine. Elle dit toujours que lorsque vos intérêts sont en jeu, lorsque vos valeurs sont menacées, il ne faut pas paniquer et vous devez devenir un leader. Et ça me choque un peu que chez Okitundu, que moi pour lequel j'ai beaucoup d'estime, soit tombé dans le piège. Parce que jusqu'à hier, la Belgique n'avait pas écrit officiellement à la majorité. Elle n'avait pas écrit officiellement au régime congolais, et ils sont tombés dans les pièges de la précipitation, de l'orgueil. Vous qui savez parler, ils commencent à écrire n'importe quoi, fermer la maison Schengen. Je rappelle à titre d'illustration que cette maison Schengen, nous avons marché à l'époque pour qu'elle soit fermée, mais aujourd'hui on nous dit pour les raisons que l'on ignore qu'on doit fermer. On va revenir avec des files d'attente et au-delà de ça, combien de Congolais seront au chômage?
Combien de Congolais sont engagés par cette agence? C'est la panique, c'est la précipitation. Oui, Joël, mais par rapport à cette décision de la RDC, finalement, c'est la population qui en souffre, parce que à travers le bureau de Belgique de développement, si je peux dire ça, la population n'aura plus droit à l'aide. Non, c'est justement ça. Vous avez un gouvernement qui, à l'intérieur, tue son peuple, il n'a plus de considération. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui devrait se passer, madame? Je suis expert en diplomatie. Ce qui devrait se passer s'il fallait qu'il y ait représailles, on appelle ça la réciprocité. La Belgique a suspendu son aide à la République démocratique du Congo. Ce que nous devrions faire, ce n'était pas fermer la maison Schengen. Ce n'était pas leur interdit de ne pas donner cet argent-là. Parce que l'argent-là, ce sont nos professeurs. Moi, je suis assistant à l'université. Mais j'ai eu la bourse de la Belgique. Ici, la bourse a été déjà oubliée. On a tenté de remettre ça du temps le papa de Mozito, c'est qui? L'oncle de Mozito, le patriarche Gizenga. Ouais. On a payé, je crois, les étudiants qui étaient en dernière année $30. Mais la Belgique aujourd'hui, si nos professeurs sont formés, c'est avec la bourse qui vient de la Belgique. La CTB, l'eau qu'on accorde dans les forages qui sont faits en Boujima et à Kanang, et ainsi de suite, c'est la coopération belge. Donc cette coopération-là, ce n'est pas un problème des gouvernements. Eux cherchent à ce qu'ils prennent cet argent, qu'ils se remplissent des poches et qu'ils continuent à faire leur lobbying ailleurs. La RDC va se tourner par exemple vers la Chine, la Turquie, qui ne donnent pas des injonctions. Quelle Chine? La Chine dont la population est en train de nous tuer ici. Non mais voyez comment ces Chinois-là, d'ailleurs, des gens qui sont sortis de la prison, qu'on nous envoie, voyez comment ils se comportent ici. Ça voudrait dire, en principe, si réciprocité il y avait, il fallait que la RDC aussi suspende également sa coopération vis-à-vis du peuple belge. Il fallait aussi que la RDC... Ah oui, qu'elle suspende aussi son aide structurelle. Mais là, on vous dit, on prend des mesures insensées. Donc, à un moment donné, je me dis, est-ce qu'on est intelligent encore dans ce pays? Est-ce que c'est le français qu'on sait bien manipuler? Ou c'est quoi? Parce que là, vous trouvez que même un étudiant de premier graduat en relations internationales se moquerait de notre pays parce que la réciprocité, c'est en termes des mêmes avantages que vous interrompez à votre partenaire dans votre coopération bilatérale. Vous avez évoqué Unikin, on prend étudiant, on prend le dossier Unikin, Joël, parce que nous courons derrière le temps, Joël. Il y a le deuxième volet de la revendication des étudiants de Unikin qui n'a pas encore trouvé solution, c'est la réhabilitation des étudiants exclus. Mais vous savez, il y a... accusé d'être manipulé par l'opposition. Mais l'on se demande Steve Mikaï, alors à l'opposition, parce que maintenant il est au gouvernement, c'est lui qui manipulait alors les étudiants. Non, je connais une histoire où un des opposants qui est au gouvernement aujourd'hui a remis lui-même les machettes à quelques gens délimités, tout simplement pour garder un de ses lycées. Et vous savez, encore bien plus grave, il y a un étudiant en Pérou qui est Moukouba, neveu, je crois, à un grand politicien, également Kouba, qu'il a invité chez lui pour passer avec lui, un garçon, des relations immorales. Le garçon a refusé et l'homme a insisté auprès du recteur pour qu'on chasse ces garçons-là de l'université au motif qu'ils seraient manipulés par les politiciens. Donc ce sont des petits règlements de comptes vis-à-vis de ces jeunes étudiants-là. Écoutez, madame, nous, moi que vous voyez ici, nous avons fait la guerre. Pas la guerre comme telle. Les Kadogo ici, lorsqu'ils sont arrivés à Lubumbashi, c'était un problème des Minerval. Feu Kakoudi nous avait traité des agitateurs. Les Kassapars peuvent s'en souvenir. Le problème, c'est quoi au juste? C'est un problème des Minerval. Quand vous êtes arrivé, je vous dis que moi, je n'ai jamais payé plus de $100 à l'université. Les Minerval, c'était tout au plus $100, payables en monnaie locale. Et quand c'est fixé, c'est 92 000 francs, les dollars pouvaient galoper jusqu'à atteindre 200 000 francs congolais. Nous, surtout nous les enfants de pauvres ici, on en profitait pour payer comme nous on payait presque à l'enregistrement, à la première session là.
C'est là que nous payons. On payait même 30 $. Je crois le taux du dollar à la fin de l'année, parce que c'était fixé au mois d'octobre et nous on payait au mois de juillet, pratiquement au mois de juin. Donc c'est justement pour vous dire que on a atteint, c'est là où nous avons besoin d'une révolution. Ces gens ici devront quitter, parce que considérés comme médiocres, fini le mensonge systémique, fini la médiocrité. On a besoin d'avoir des gens qui ont quand même un sens humain, qui peuvent ne fût-ce que avoir un peu pitié. Vous avez vu combien de temps l'honorable Moulumba Jikoko a fait à la neige? C'est dans quel pays où on peut avoir autant de cachots, autant de cachots, autant d'amigos qui sont tenus par juste les humeurs de quelqu'un, et quand vous arrivez là-bas, et on garde quelqu'un pendant 3 mois, pendant 4 mois. Il est maintenant malade. Et puis il faut qu'on fasse trop de bruit. Peut-être qu'on l'a déjà empoisonné. Je crains bien fort, parce que je connais les conditions dans lesquelles sont gardés les gens là-bas. Aujourd'hui, Moïse Choko et Faustin Sotala, ils seront à la cour militaire ici de la Gombe pour un procès bidon. Donc c'est vous dire que il faut vraiment que les médiocres partent. Voilà, nous parlons Inukine, Christelle, nous allons terminer avec on va terminer avec l'Inukine. Au-delà de la brutalité policière, il y a également l'extorsion de biens dont déplorent les étudiants. Alors, est-ce que le ministère de l'ESU va rendre tout cela à ses étudiants? Oui, madame, juste 10 secondes. Joël a évoqué Lubumbashi, ça m'a rappelé quelque chose. Donc, les gens ont eu à voir la photo d'un enfant qu'on a fait passer pour l'enfant des Mosengo par les gens de la majorité dans les réseaux sociaux et partout ailleurs, et j'ai eu la maman du garçon au téléphone. Oui. Elle est de Lubumbashi, elle a envoyé son fils ici pour qu'il fasse l'INBTP, et cette maman m'a dit de dire aux gens de la majorité qu'ils lui ont ôté la fierté d'être mère, parce que maintenant tout le monde lui regarde avec un autre œil, comme si elle avait déconné et tout, alors qu'elle est témoin de Jéhovah. C'est une famille qui sont dans les témoins de Jéhovah, et il a dit donc c'est un message que je leur ai lancé. Parlons de l'Unikine. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est voir le ministre dire à la télé: je suis venu, les étudiants ont chanté pour moi, ils ont chanté pour les chefs de l'État, on s'est entendu, et puis c'est fini. Un ministre de l'État, c'est comme ça que vous répondez à la télévision, c'est comme ça que vous parlez, mais madame, soyons sérieux. J'avais dit ici sur ce plateau que le ministre Mika, il va devenir quado. Il va devenir quado lorsqu'il y a un petit trou dans le pneu, il vient ici, il ferme, comment on dit, comment on dit? Oui, bon. Fermez quado, et puis il y aura un autre trou de l'autre côté, il va venir, il va s'en occuper, et puis, mais il a oublié que le DG de l'INBTP est parti pour la même cause. Il est parti pour la même cause. J'avais dit ici que c'est injuste. C'est la situation économique du pays. Mais maintenant, il va à l'Unikine, il remet, il dit, ok, on va payer à 92. Et ce jeune garçon, Aristote... À 96, il a payé. Ah non, il a payé... Ok. Et ce jeune garçon, Aristote, qui a perdu sa main, donc c'était pour qui rien. Va prendre en charge. Non, même pas au-delà de... Donc c'était pour rien. Parce qu'on est revenu à la normale, on a quitté 1600 pour revenir à 960. Donc ce n'était que pour rien. Donc... tous ces filles-là qui ont été touchées par la police, donc ce n'était pour rien. Madame, pour conclure, je dirais que le goût, on a perdu le goût du beau au Congo. On a perdu le goût de vivre, des couleurs, il n'y en a plus, de l'humanité, de la conscience, de la science, il n'y en a plus. Vous savez, madame, on peut tout pardonner à Joseph Kabila. Les routes délabrées, l'économie par terre, la santé par terre, les immondices à 3 niveaux, rez-de-chaussée, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. On peut tout pardonner, mais diviser les Congolais, ça on ne pardonnera pas, surtout par la religion. Diviser les musulmans, les catholiques, les kimbanguistes, au nom du pouvoir. C'est lui-là même qui a prêté serment devant Dieu et devant la nation. Madame, là, on ne pardonnera pas. Et au-delà de ça, pour revenir à la prison de Joël, moi, la question que moi je vais poser, est-ce que un poisson dans un aquarium
il est en liberté ou il est en captivité. Les jours où les politiciens vont comprendre ça, ils cesseront de faire certaines choses. Je dis merci parce que j'ai vu, vous avez évoqué le cas de Jokoko, la maman de Jokoko m'a vu, elle est venue me voir en pleurant. Nous avons lutté et nous avons dit, jugez-le et jetez-le à la prison de Makala. S'il a fait quelque chose de mal, au lieu de le détenir comme ça, on ne sait pas le rendre visite. Il a été malade, il a vomi du sang. Mais heureusement aujourd'hui, on a vu certainement que son état a aggravé. C'est comme ça qu'on va l'amener à l'hôpital. Et j'ai dit que nous tous, nous sommes candidats, n'est-ce pas, à l'injustice de ce pays. L'officier Kapanga, là, certainement membre, je ne sais pas, de la police ou de l'armée, aujourd'hui, il a vu. Et ces soldats qui sortent, ces policiers, à moins qu'ils ne soient pas congolais, mais un jour, vous allez sortir de la marche en rentrant, on va vous dire que un de vos amis a tué votre fille, comme la maman Nelly, celle qui était blessée ici, femme d'un soldat, femme d'un policier, et c'est la femme. Ça ne choisit pas, hein, les balles. Ça ne choisit pas. Nous sommes tous candidats. Nous sommes tous candidats à cette injustice. On va payer, même ceux qui vocifèrent. Ceux qui vocifèrent à la télévision, que nous, nous sommes tous candidats. Vos neveux sont là. Vos nièces, vos oncles, vos grands-parents sont là et on va payer. Merci Christelle, merci Joël, merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Nous sommes arrivés à la fin, comme chaque vendredi. Nous passons à la cotation. Moro Njambé, médiocre. Doudou Montiri, excellent. Alain Kabongo, il est au milieu, juste au milieu. Prof Romain Makonda, médiocre. Bob Zamba, excellent, présent chaque matin et à temps. Qui encore est là. Ils vont dégager sûrement. Serge Kabongo, on l'a pas vu sur ce plateau. C'est un médiocre. Il a fini de savourer. Il a fini par de savourer sa lune de miel. Vous serez très chers téléspectateurs auditeurs avec Serge Kabongo le lundi. Quant à moi, je vous dis au revoir à la prochaine occasion, si Dieu le permet. Merci.